Salut YouTube! Ah, mais ce maquillage est parfait! Mais il n'y a que comme ça que je peux boire, sinon il y a le maquillage qui part complètement, donc j'ai pas le choix. Oui, je vais faire toute la vidéo comme ça, et si ça ne vous plaît pas, eh bien tant pis pour vous! Bon, aujourd'hui, mais de quoi allons-nous parler, mesdames et messieurs? Nous allons parler évidemment du Joker avec Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips. On va voir un peu tout ça, on va faire une critique, aussi une analyse du film, et on va surtout parler de ce personnage incontournable qui est le Joker, ses origines, etc. Il est inspiré du personnage Gwynplaine, qui est connu également sous le nom de l'homme qui rit, dans le roman éponyme de Victor Hugo. C'est un homme au visage défiguré, affichant un sourire permanent. Le rictus de ce personnage attira l'attention des créateurs Bob Kane et Bill Finger. Ce sont des dessinateurs et scénaristes américains, tous deux créateurs du Joker et également de tout l'univers DC Comics. Le Joker est l'un des personnages les plus emblématiques de cet univers, mais il est aussi le plus complexe. En réalité, personne ne sait véritablement d'où vient ce personnage. Il y a toujours eu un mystère autour de son origine, et c'est d'ailleurs ce que voulaient les créateurs des comics de l'univers de Batman. Et plusieurs versions de l'histoire dans les comics existent en ce qui concerne son apparition et surtout sa jeunesse. L'histoire qui revient le plus souvent et qui vraisemblablement semble être la vraie histoire du Joker est qu'il s'agirait d'un patron du crime à Gotham City qui, lors d'un hold-up, est pris en chasse par Batman. Dans sa fuite pour échapper au Chevalier Noir, il se jette dans une cuve de produits chimiques ou d'acide, ce qui aura pour conséquence de changer son apparence et de le mener à la folie. Personnellement, je trouve cette histoire pas extraordinaire du tout, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Symbole du chaos et de la destruction, le Joker fut interprété par un grand nombre d'acteurs, tels César Romero, Jack Nicholson, Mark Hamill qui prêta sa voix au personnage, Heath Ledger, Jared Leto et aujourd'hui Joaquin Phoenix. Il demeure le plus grand ennemi du Chevalier Noir, Batman, qu'il a toujours voulu détruire. Joker est d'ailleurs le total opposé de Batman. Tous deux semblent nés dans une tragédie qui leur est propre, l'un ayant vu ses parents mourir sous ses yeux et l'autre détruit par sa vie misérable pleine de souffrances. C'est en tout cas ce qui est montré aujourd'hui dans le film de Todd Phillips, où le réalisateur a décidé de retracer l'origine du Joker. Le film de 2019 se place donc à Gotham City et trace le portrait d'Arthur Fleck, qui est un comédien de stand-up raté, déguisé en clown pour tenter de gagner un peu d'argent. Souffrant de troubles mentaux le poussant à rire de manière incontrôlée, il est méprisé par la société, ce qui le fait basculer petit à petit dans la folie pour devenir un super vilain de Gotham, appelé le Joker. Bon, c'est un résumé assez grossier car l'histoire est un peu plus complexe que ça. Tout d'abord, l'histoire n'est pas du tout tirée des comics. En effet, le réalisateur Todd Phillips voulait créer une histoire originale sur l'origine de ce personnage et autrement dit, retracer l'histoire d'un homme qui va peu à peu se détruire lui-même pour trouver sa force et sa dominance dans la folie et ainsi devenir un super vilain. Ce n'est donc pas une histoire sur le Joker, mais sur quelqu'un qui devient le Joker. Le personnage à l'origine du Joker est ici Arthur Fleck. C'est un ex-enthousiaste, soit quelqu'un qui cache sa douleur et sa souffrance derrière un sourire. Ne voyez donc pas le film comme un gros blockbuster. Ici, le réalisateur a décidé de se concentrer surtout sur le côté psychologique du personnage. Et contrairement au Joker assez badass que l'on connaît déjà, Arthur, qui deviendra ce fameux clown tueur, est ici présenté comme quelqu'un de faible, d'impuissant. Il subit la vie qu'il mène, c'est une victime. En effet, la ville de Gotham est rongée de plus en plus par la misère et la criminalité. La société semble s'être transformée dans cette ville où la délinquance règne à chaque coin de rue et le nombre de sans-abri ne cesse d'augmenter. C'est donc un véritable combat pour la survie qui entre en jeu dans cette ville, qui donne peu de place à l'anormalité, comme c'est le cas pour Arthur Fleck, qui a une vie tragique qu'il veut tourner en comédie. En effet, le film se place dans un contexte comique et presque burlesque. Et ce n'est alors pas pour rien qu'il y a des références à Charlie Chaplin dans le film. La musique est omniprésente dans ce film. C'est un film à playlist, un peu comme dans Les Gardiens de la Galaxie si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui participe à l'aspect comique du film, typique des comédies burlesques des années 1930, où chaque scène avait sa musique propre. On pourrait presque dire d'ailleurs que ce film est entièrement une comédie qui à tout moment bascule dans la tragédie. Le réalisateur joue alors là-dessus dans le ton que prend le film, sur des moments drôles et donc comiques, rythmés par des scènes avec des clowns et des rires, puis avec des moments tragiques, rythmés par de la violence, des meurtres et une ambiance malsaine, etc. Le spectateur se place donc très bien à la place d'Arthur Fleck, vivant comme il peut une vie pleine de comédie et de rêves, tentant de trouver un espoir en l'humanité. Mais il va se confronter à la dure et triste réalité où le chacun pour soi règne. Ces deux parts de la vie d'Arthur
seront constamment montrés dans le film. Il reste au départ un personnage un peu naïf, limite enfantin, maladroit. Il court constamment comme un clown, comme s'il portait toujours ses chaussures de clown. Et puis il y a son rire. Le Joker n'est rien sans son rire, c'est ce qui le caractérise. Mais c'est ici une maladie, un trouble, une pathologie. C'est un rire de mal-être, car il en souffre. Le Joker est réputé pour rire dans les pires moments, en torturant, en tuant quelqu'un ou en semant la terreur autour de lui. Ce rire est indélébile, mais il reste pathologique et n'est physiquement pas marqué à vie sur le visage, comme les autres Jokers qui ont subi de multiples scarifications. Le Joker est aussi un personnage lucide et malin. Ici, du fait qu'il a des troubles mentaux, on ne sait pas vraiment s'il fait ses actes dans une folie meurtrière. Il y a bien entendu dans ce film une importante critique de notre société. Les thèmes de la lutte des classes sociales et des hiérarchies sociales sont traités dans le film, où les riches et puissants délaissent les pauvres qui finissent par se rebeller. Mais bon, par se rebeller d'une manière quand même assez violente, guidé par le Joker qui ne veut qu'une seule chose, l'anarchie totale. C'est ce qu'a d'ailleurs toujours voulu le Joker. Il souhaite avant tout rire et voir le monde s'écrouler devant lui. Le film de Todd Phillips nous montre aussi que c'est le système qui a créé le Joker. Les pauvres vivent dans une misère d'autant plus profonde chaque jour. Arthur Fleck subit aussi les conséquences de la défaillance de ce système, où il est obligé de voir une psychologue de misère qui ne l'écoute pas, où les aides médicales sont coupées, n'ayant plus accès aux soins et à ses traitements contre son rire. Il n'existe pas à la vue de tous ces gens-là. La foule qui se soulève a alors également permis l'apparition du Joker, car il a enfin trouvé des gens qui lui rendent compte de son existence. Toute sa vie, il a eu l'impression qu'il n'existait pas. C'est au travers du Joker que la foule se reconnaît et a finalement trouvé son guide, son idole, son meneur. Arthur Fleck avait lui aussi des idoles, des symboles de réussite dans ce monde, mais qui ont fini par le trahir, telle sa mère qui lui a menti sur son identité, son ami qui lui donne une arme et qui finit par le dénoncer, ou Murray, le présentateur de son émission favorite, joué par Robert De Niro, qui se moque de lui en l'invitant dans son talk show. Tout le monde lui ment, il découvre le vrai visage des gens, il retourne alors les coups qu'on lui a infligés parce que le monde l'a persécuté et humilié. Il défend une cause qui est au final assez juste, mais il tourne cette lutte dans la violence. Son seul moyen de se faire entendre et de se venger, c'est en tuant. Et il n'a pas besoin d'être un héros fort physiquement, il n'a plus rien à perdre et son influence suffit pour être puissant et dangereux. Il a aussi un côté très théâtral, il a besoin de faire le show, car le Joker fait ses actes dans le show, à la manière d'un grand spectacle de foire. Les plans du film de 2019 sont très beaux et assurément bien travaillés. Le directeur de la photographie a fait un travail formidable. En ce qui concerne l'acteur, Joaquin Phoenix est vraiment exceptionnel dans ce film. Interpréter le Joker n'est pas une chose facile. Il a parfaitement bien joué ce personnage étrange et au final sympathique qui ne veut vivre que pour rire, mais souffrant intérieurement. La scène de la danse dans la salle de bain est incroyable. C'est à ce moment-là que l'on sent que le personnage se transforme en quelque chose de sombre. Arthur est un être asocial qui danse d'une manière très extravertie. Cette danse est comme une libération d'un démon qu'il refoulait au plus profond de lui-même. Ce que je reprocherais en revanche au film, c'est d'être beaucoup trop centré sur la psychologie du personnage, qui finit par être au final très répétitive dans chaque scène. La transformation est certes parfaite, mais le film ne m'a pas marqué d'autant plus. Le film aura, je pense, beaucoup d'éloges, surtout pour l'incroyable jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. Et la grande question est, quel Joker préférez-vous? Quel est le Joker qui vous a le plus marqué? Personnellement, le Joker que je trouve le plus exceptionnel est sans aucun doute celui interprété par Heath Ledger dans le film de Christopher Nolan. Le personnage est plus sérieux et plus sombre, tout comme son origine que je trouve beaucoup plus percutante. Même si beaucoup de mystères entourent toujours le passé de l'homme devenu le Joker, on sait que l'enfance du personnage était particulièrement tragique. Son père, brutal et alcoolique, lui coupa les joues avec un couteau sous l'effet de la colère. Il donna également une autre version de l'histoire à Rachel Dawes dans le film, où il indique qu'il est lui-même à l'origine de ces terribles cicatrices qui forment son sourire, car il voulait rendre sa femme heureuse. Mais sa femme ne pouvant plus regarder son visage défiguré, il sombra dans une colère et une folie terrible. Et pour le coup, je préfère largement cette version du Joker, possédant plusieurs facettes, toujours avec cette même souffrance de l'existence que les autres ne reconnaissent pas. Il reste très sombre, avec un aspect plus réaliste par rapport aux autres Jokers, plus délirants dans leur manière d'être. Le Joker est donc le super vilain que tout le monde craint, car il n'a plus rien à perdre, et il ne se soucie guère de ce qui peut lui arriver. Il joue avec la vie des autres, tout comme il joue avec la sienne. Il a le goût du risque, assoiffé constamment d'adrénaline, épuisant sa force dans sa terrible soif de vengeance. Il tue afin de voir le monde se détruire devant lui. Et pour le Joker, tout ça, il vaut mieux en rire qu'en pleurer.
Bon, je suis complètement fatigué. Et bien voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment trop kiffé. C'était vraiment trop marrant en tout cas de me déguiser en Joker. Je vous invite à regarder directement la vidéo si vous n'avez pas vu de tout le maquillage que j'ai fait pour en arriver là. Je vous cache pas que c'était quand même très long. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.